Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. J'ai décidé de faire une série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps. Nous avons déjà vu l'effet placebo, l'effet nocebo, les croyances limitantes, la solitude et aujourd'hui nous allons parler des relations sociales comme médicaments pour notre santé. Les liens amicaux, professionnels, amoureux, communautaires, spirituels, toutes ces relations que l'on entretient au quotidien sont des médicaments pour notre santé. Une étude réalisée sur les habitants d'Alameda County, en Californie, a démontré que quel que soit l'âge ou le sexe, les gens qui avaient le moins de relations sociales avaient 3 fois plus de risques de mourir en l'espace de 9 ans que ceux qui entretenaient de nombreuses relations. Ceci en tenant compte de leur santé préexistante, de leur statut, de leur consommation de tabac ou d'alcool, de leur obésité, de leurs origines, de leur qualité de vie. De plus, ceux qui cultivaient davantage de liens sociaux avaient des taux de cancer moins élevés. Une autre étude menée à Harvard sur la vie d'environ 3000 seniors montra que ceux qui sortaient ensemble pour aller dîner, jouer aux cartes, faire des excursions, voir des films, aller à l'église, vivaient en moyenne 2 ans et demi de plus que ceux qui étaient seuls. Les chercheurs ont démontré que les relations sociales étaient aussi bénéfiques que la pratique d'un sport et que les liens sociaux étaient liés à l'espérance de vie. Le Dr Charles Reason, professeur de psychiatrie à l'université de médecine d'Emory, conclut, j'ouvre les guillemets, les personnes qui mènent une vie sociale riche et ont des relations ouvertes et chaleureuses ne tombent pas malades et vivent plus longtemps. Fin de citation. Les personnes qui partagent un réseau communautaire, associatif ou religieux créent un effet positif sur leur santé. Les lieux où ils se réunissent encouragent la sociabilisation et leur partage d'idées et des valeurs communes renforce leurs liens. Ils ont tendance à prendre soin des uns des autres. Une étude a démontré que les gens qui partagent une communauté spirituelle ont moins d'hypertension, un risque réduit des maladies cardiovasculaires, des taux de dépression et suicide plus bas, sont moins tentés par des substances addictives et ont un système immunitaire plus fort. La relation du couple fait également partie des effets bénéfiques sur notre santé. L'être humain est biologiquement programmé pour s'accoupler. Une étude de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande fut menée sur 1000 personnes et permit de démontrer que celles qui entretenaient de multiples partenariats étaient moins susceptibles de souffrir de dépression ou de problèmes d'alcoolisme. Nous connaissons tous l'état émotionnel qui nous submerge lorsque l'on tombe amoureux. C'est l'explosion dans notre cerveau. Il sécrète des substances telles que la dopamine. Elle envoie au cerveau de l'énergie, mais aussi des signaux de plaisir et de bien-être. Elle joue d'ailleurs un rôle clé dans la durée d'une relation amoureuse. Comme le précise la neurobiologiste Lucie Vincent lors d'une interview sur France Inter, j'ouvre les guillemets, il y a un emballement des systèmes de récompense qui font qu'on devient dépendant de notre partenaire. On se sent bien quand on est près de lui. Quand il n'est pas là, il nous manque énormément. Tout ça, ce sont les mêmes systèmes que ceux impliqués dans la prise de drogue, par exemple, ou même dans la quête de la nourriture, de la boisson, tout ce qui est passion. Les systèmes de récompense sont terriblement impliqués dans l'amour. Fin de citation. Une autre molécule qui est sécrétée lors d'une relation amoureuse ou même amicale, c'est l'ocytocine, appelée hormone de l'attachement. Elle procure du bien-être, elle aide à percevoir les émotions. Cette molécule favorise la coopération et l'empathie. Elle est sécrétée lors de toute interaction harmonieuse et peut se manifester avec des mots doux, un contact tendre, une caresse, un baiser, un câlin ou plus simplement de l'eau chaude. Pour que l'amour perdure, Lucie Vincent explique que le cerveau triche en désactivant certaines zones. Je cite, on constaterait une baisse d'activité des parties du cerveau associées aux émotions négatives, au jugement de l'autre. Fin de citation. Ce mécanisme serait le même lorsqu'une mère regarde son bébé. La relation de couple a un réel pouvoir sur notre santé. Lorsqu'on se sent aimé, soutenu et nourri dans une relation, notre esprit enregistre moins de réactions au stress. Il est plus relaxé et notre corps réagit en conséquence. La sexualité améliore également remarquablement la santé du corps. Elle réduit le stress par la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. Elle renforce le système immunitaire. En effet, 2 relations sexuelles par semaine augmentent la présence de certains anticorps qui vont neutraliser les agents étrangers. Elle protège des maladies cardiaques, elle apporte des bienfaits d'un exercice physique. De plus, lors de la phase d'excitation, la sécrétion de testostérone et de DHEA augmente, ce qui protège le muscle cardiaque. Elle calme les douleurs et les migraines grâce à l'oxyde nitrique libéré. Sa fonction de vasodilatation va améliorer la circulation du sang. Elle favorise le sommeil en sécrétant de l'ocytocine et de la mélatonine. La sexualité n'est pas qu'un seul plaisir, mais joue un rôle essentiel dans notre santé. Toute interaction, qu'elle soit amicale ou amoureuse, nous apporte un bien-être incontestable dans nos vies et dans nos corps. L'être humain aspire à se sentir entouré, aimé, comme il aspire à trouver l'âme sœur. L'amour, la bienveillance, la compassion, l'attachement sont des valeurs remèdes pour notre esprit.
Les relations sociales sont primordiales, oui, mais de bonnes relations se travaillent. Il peut arriver de tomber dans l'aspect négatif des personnes dites toxiques, de s'engluer dans des relations de force et de domination. C'est le revers de la médaille des relations. Elles ont souvent comme lieu d'origine le travail, le lieu où l'on passe les 3/4 de notre vie. Une mauvaise relation et c'est tout le système nerveux qui en pâtit. C'est ce que nous verrons dans un prochain podcast où nous aborderons le thème du travail comme source de stress. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.